Les réglages locaux dans Photolab 7. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui au chapitre des réglages locaux dans Photolab 7, puisque vous savez déjà que je vous avais réalisé un épisode sur Photolab 5 concernant les réglages locaux. Vous le savez, maintenant l'interface dans Photolab a changé, notamment dans cette version 7 par rapport à la 5, donc je m'étais dit qu'il était important de vous faire une petite mise à jour concernant ces réglages locaux. Néanmoins, si vous voulez aller voir l'épisode concernant les réglages locaux sur Photolab 5, vous pouvez toujours aller les voir, puisqu'on reprend un petit peu les mêmes fondamentaux. Il y a quelques petites choses qui vont changer bien sûr par rapport à cette interface. Là aujourd'hui, je vous fais cet épisode pour que vous l'ayez ici comme boîte à outils au niveau de la playlist de DxO Photolab, bien sûr, je vous mets cela bien évidemment dans cette playlist. Par ailleurs, je vous la rappelle, je vous la mets en haut à droite, cette playlist. Vous avez tous les épisodes qui couvrent tout ce que j'ai fait sur les Photolab, de la version 4 à la version 7, bien sûr. Donc vous avez une bonne panoplie au niveau des fonctionnalités qui sont couvertes. Alors concernant ces ajustements locaux, vous allez les trouver maintenant sous une palette bien définie, bien sûr donc ici et sur un rangement qui va être un peu mieux ordonné par rapport à avant. Vous ne retrouverez d'ailleurs plus les equalizers, ce qui sera quand même une bonne chose. Tout a été mis vraiment bien en place au niveau de lisibilité. Je trouve que ça a été bien fait. Alors vous allez noter que dans ces réglages locaux, vous en avez bien évidemment plusieurs. Vous avez en premier lieu les points de contrôle, vous avez les lignes de contrôle, vous avez bien sûr le filtre gradué, vous avez ensuite ce qui est le masque automatique, vous avez le pinceau et aussi en dernier lieu, comme vous le voyez ici, la gomme. Et bien sûr, vous avez, pour ceux qui possèdent Filmpack 7, avec la version Elite ici de DxO Photolab, vous avez la possibilité d'intégrer les masques de luminosité. Je vais également couvrir ces masques de luminosité dans ces ajustements locaux pour que vous ayez la chose la plus complète bien sûr, mais sachez que j'avais déjà fait des chapitres complets sur cette fonctionnalité, donc n'hésitez pas à aller voir ces chapitres. Je vais vous mettre en haut à droite déjà un des tutoriels concernant les masques de luminosité et vous irez voir aussi également dans la playlist. Allez, donc on y va, c'est parti. Avant de commencer aussi, avant toute chose, je tenais à vous dire aussi également, je vous mets les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo si vous voulez vous procurer un exemplaire de Photolab ou autre logiciel de chez DxO. Je sais notamment que c'est les 20 ans de DxO aussi en ce moment. Vous avez aussi également la possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel ou par ailleurs, ceux qui veulent essayer ce logiciel, sachez que les produits de chez DxO, tout ce qui est logiciel de chez DxO, offrent une période d'essai de 30 jours, gratuitement bien sûr, pour utiliser leur logiciel. Je vous mets tout ce qui est lien dans la description de la vidéo pour les offres, les essais, etc. Vous avez tout cela dans la description, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer directement par ces réglages locaux. On va voir la première fonctionnalité, les points de contrôle. Point de contrôle qui est la force de, on va dire, de Photolab depuis pas mal de temps maintenant, et qui ont été bien sûr sensiblement améliorés concernant les sélections de ceux-ci, et aussi bien sûr, vous l'aurez compris, que ces points de contrôle ont des attributs assez particuliers au niveau de la sélection dans notre image. Un point de contrôle, pour bien résumer l'affaire, ça va être une chose qui est résumée en viewpoint aussi, ça veut dire que vous pointez et vous activez bien sûr la fonctionnalité du point de contrôle. Ce point de contrôle, si vous allez dans votre image, vous sélectionnez une partie de votre image, par exemple ici, vous allez avoir une apparition d'un cercle ici, d'accord ? Et vous allez pouvoir attribuer plusieurs réglages dans la sélection que vous avez effectuée. Cette sélection de cercle, vous allez remarquer ici, peut s'étendre sur davantage de pixels, comme vous le voyez ici. Alors bien sûr, moi j'ai une représentation en noir et blanc de mon masque, j'ai une préférence pour cette sélection-ci, mais vous avez la possibilité aussi d'avoir une sélection en masque de couleur.
Et là, vous voyez, vous avez une sélection différente avec une couleur ici à l'intérieur, mais vous pouvez également la changer sans aucun problème. Bon, la grosse force de sélection de couleurs, là, c'était vraiment poussé aussi à l'extrême. Je vois au niveau de la sélection des couleurs, c'est vraiment très précis. On voit le souci de DxO d'aller dans la précision. Vous pouvez sélectionner une couleur par rapport à la teinte, la saturation, la vibrance, teinte, saturation et luminance, et aussi les canaux RVB. Ce qui est quand même assez fort. Pour une sélection d'une couleur pour simplement un masque, je trouve ça quand même pas mal. Alors là, au niveau de la luminance, vous pouvez changer la luminance de la couleur sélectionnée. Vous pouvez aller dans la roue pour aller plus vite aussi également. Bon, par exemple, vous voulez changer, vous voulez vous mettre en vert comme ceci, la rendre un petit peu plus lumineuse, voilà. Et jouer avec un moins de saturation, plus de saturation. Changer la teinte, voilà. La teinte, vous voyez, vous pouvez la sélectionner ici ou simplement dans la roue. Ou vous pouvez encore sélectionner ici, comme vous le voyez là, le petit point qui est là, et aller directement changer ses valeurs, et vous voyez que les curseurs bougent automatiquement ici en dessous, ce qui est assez fort aussi. Vous avez aussi un effet de, comment dirais-je, de transparence, d'accord, sachez-le. Par exemple, juste comme cela, voilà, vous avez la puissance de l'effet ici sur ce masque. Si je veux booster un petit peu plus pour le rendre plus apparent, hop, voilà, on le voit juste comme ceci. Donc vous voyez que vous avez déjà une volonté de la part de chez DxO de vous faire avoir un masquage ici de couleur, la sélection, soit par la couleur, soit bien sûr par un masque noir et blanc comme ceci. Deux possibilités de visualisation. Alors une fois qu'on a vu la possibilité d'un visu concernant la sélection, on va s'apparenter directement, moi je vais me mettre en noir et blanc. Après avoir réalisé cette sélection, vous allez noter quelque chose. Vous allez avoir des endroits qui vont être très blancs, ici, des endroits qui vont être plus ou moins gris, comme ceci, des endroits plus ou moins noirs, d'accord. Que veut dire cela dans la représentation en noir et blanc? C'est très simple, en fait la partie blanche sera très affectée, la partie grise sera partiellement affectée, d'accord, et la partie noire ne sera pas affectée. Si vous réduisez le cercle par exemple juste comme ceci, vous allez voir qu'il y aura une affectation ici dans votre cercle, comme vous le voyez ici, mais à l'extérieur ça va partir aussi également en transition, d'accord, ce sera affecté légèrement, mais bon, le principal sera affecté ici à l'intérieur. Un point de contrôle, ça va jouer sur plusieurs choses. Ça va jouer sur la luminosité, ça va jouer sur la couleur, ça va jouer sur les contrastes de l'endroit où vous allez pointer votre point de contrôle. Si je viens par exemple ici, vous allez noter, ça va un peu changer aussi également. Si je viens par exemple ici, vous allez voir que la majorité des changements qui vont être réalisés, ça va se faire sur une couleur qui va se rapprocher plus par ici. Là, vous allez avoir quelques pixels aux alentours qui vont regrouper les mêmes couleurs, les mêmes contrastes, etc. plus ou moins. Mais là, sachez que lorsque vous appliquez un point de contrôle à un endroit dans votre image, vous avez bien sûr, faut bien comprendre cette chose-là, lorsque vous pointez à un endroit, ce sera plus la partie sélectionnée ici qui sera plus ou moins affectée. Et bien sûr, ça partira de manière diffuse avec votre point de contrôle après. Alors la première chose à savoir, avec un point de contrôle, lorsque vous n'appliquez pas d'effet, si vous voulez le désactiver, vous pouvez cliquer sur ce point de contrôle et que va-t-il se passer lorsque vous quittez ce point de contrôle? Vous voyez votre image. Pour revoir la sélection de votre point de contrôle, il vous suffit d'aller dessus, tout simplement, et vous pouvez quitter comme cela. Si vous survolez le point de contrôle, vous voyez l'état de votre masque, du point de contrôle. Si je clique dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, vous l'avez cadenassé, donc ça ne bouge pas. Donc sachez-le. Par contre, si je vais utiliser un ajustement dans mes réglages locaux sur mon point de contrôle, d'accord, par exemple, je vais bouger un peu mon exposition, tout simplement ici, notez que là, vous voyez bien sûr réapparaître votre image. Et vous allez noter aussi quelque chose, on va jouer dans la précision ici aujourd'hui, puisque là, vous voyez que afficher les masques, vous pouvez maintenant désormais l'afficher ou bien sûr désélectionner pour enlever ce masque. D'accord? Au niveau du visu, hein, bien sûr on parle bien, on parle pas de l'effet. Pourquoi vous avez ce petit cadre qui apparaît juste ici? Parce que vous avez appliqué
un effet dans les réglages locaux sur l'exposition. Si on revient en arrière, regardez ce qui va se passer. Hop, impossibilité de revenir sur ce petit carré qui est là. Donc il vous suffit tout simplement de faire un ajustement. Hop, je reviens sur mon exposition. Et là, vous pouvez activer l'affichage du masque ou le désactiver. Et bien sûr, à partir de là, vous pouvez toujours sélectionner un masque de couleur ou la sélection noir et blanc. Ça, c'est la version basique. Si vous voulez affiner votre sélection de votre point de contrôle, parce que là, vous voyez qu'on applique cette exposition sur cette partie centrale ici de l'image, hein, d'accord. Bon, là, j'ai été de manière excessive sur cette partie-là. Mais si j'affiche mon masque, je peux affiner ma sélection si je le souhaite. Comment vais-je faire? J'ai plusieurs façons de le faire. Vous avez ici deux choses pour affiner. La chroma et la luma. Chroma, pensez à la chrominance, ça va s'affecter à la couleur. Luma, pensez à la luminosité, ça va s'affecter à la luminosité. Ce sont deux curseurs où vous allez justement affiner votre sélection de votre point de contrôle grâce à ces deux fonctionnalités. La chroma, si je viens ici vers la droite, vous allez noter que je vais être un petit peu plus précis au niveau de la couleur du blé là, ici, d'accord? Tandis que si je viens vers la gauche, je vais être un peu plus global. Si je reviens vers le centre, vous voyez que là, bon, on fait une sélection, on va dire, plus ou moins équilibrée. Mais plus je vais aller vers la droite, plus je vais m'orienter sur ma couleur centrale ici, sur ma couleur du blé ici, d'accord? Ce sera un petit peu plus précis et je peux encore affiner mon masque, mon point de contrôle plutôt, grâce à cela ici, grâce à la sélection ici que vous voyez ici, sur le côté du cercle. Alors ensuite, vous avez la luma qui vient complémenter aussi la chroma. Si je reviens ici sur le début avec la chroma, je vais sélectionner tout simplement la luma, je vais aller vers la droite, et là par rapport à la luminosité, je vais être plus précis aussi également, je vais sélectionner la couleur qui s'apparente le plus par rapport au point de contrôle que j'ai sélectionné. Si je vais vers la gauche, regardez, là forcément ce sera complètement diffus, ce sera moins précis, hein, d'accord? Alors si vous voulez avoir plus de précision, il vous est possible tout simplement d'attribuer plus la luminosité, et après vous pouvez bien évidemment jouer avec la chroma par rapport à la couleur bien sûr, et regardez, la sélection va être de plus en plus précise comme vous le voyez ici. Alors bien sûr ça déborde un petit peu de la circonférence du cercle comme vous le voyez ici. Pourquoi? Parce que dans le point de contrôle, vous avez des couleurs qui s'apparentent ici sur le côté, d'accord, de l'image. Si j'enlève l'affichage du masque ici, il va avoir une couleur qui va être similaire juste ici. Alors bien sûr, bien noter une chose, hein, bon là j'ai enlevé l'exposition, mais vous voyez que si je monte l'exposition par rapport au reste du pixel, ça va donner des artefacts assez bizarres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, dans ce cas-ci, par rapport au reste de l'image qui va être identique au niveau des blés, là, il va falloir vraiment être très précis avec la chroma et la luma. Si je reviens sur mon masque, vous vous doutez bien que là, j'ai fait une sélection qui est un petit peu trop abrupte. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir un peu en arrière. Vous allez le voir ici, avec la chroma, pour que ça revienne de manière un peu plus naturelle, bien sûr. Regardez. Même avec la luminosité et la chroma, les deux, bien sûr, voilà. Et là, si je joue avec mon curseur d'exposition, vous voyez que ça se fait de manière un petit peu plus naturelle comme ceci. On a une surexposition avec l'exposition, mais vous voyez, la sélection du point de contrôle nous permet, vous voyez ici, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa pour jouer sur notre surexposition dans cet endroit. Si j'agrandis ici mon cercle, vous voyez que là j'ai ajouté une surexposition à cet endroit-là et ça va partir de manière naturelle sur le reste de l'image et ça va nous donner un effet assez, on va dire, sympa ici. Si je reviens sur mon affichage du masque, voilà, vous voyez que ça va mieux se mélanger, ça va se faire un petit peu plus naturellement. Alors bien sûr, vous avez toujours une possibilité aussi de jouer avec l'opacité. Si j'affiche mon masque, c'est-à-dire que si vous voulez faire apparaître l'effet à 23% de son efficacité, vous pouvez le faire aussi également. Si je veux le faire apparaître à 51%, je peux. 100% de sa possibilité,
Voilà, on peut le faire ici. Si l'opacité on le met à 0, bah là il n'y aura aucun effet. Et là pour ce faire, je vais vous afficher ici l'image complète. Regardez l'opacité. Hop, je monte. Voilà, juste comme ceci. Et je peux redescendre. Voilà, ça me permet de régler un peu la puissance de l'effet, comme vous le voyez ici. Et ça peut me donner un effet un peu plus naturel comme cela. Si je fais un avant-après, d'ailleurs, regardez, avant-après, juste comme cela. Vous voyez qu'avec une opacité ici à 36%, ça nous donne un effet un petit peu plus ou moins naturel. Alors bien sûr, ces points de contrôle, sachez-le, vous avez la possibilité d'ajouter un autre point de contrôle à côté, pourquoi pas, juste ici, ou bien le mettre, pourquoi pas, juste là, hein, ça va faire une petite torche ici. Mais que se passe-t-il dans cette situation? Ce point de contrôle va être rattaché au premier, et donc, comme il va être rattaché au premier, il va être rattaché au même réglage qu'on aura effectué sur l'exposition, comme le premier. Pour avoir un point de contrôle avec un réglage différent, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement se rendre sur ce point de contrôle-là. On va le supprimer, hein, à l'aide de la touche supprimer, bien sûr. Et là, ce que je vais faire, c'est appuyer sur ce petit plus que vous voyez là. Et là, si j'appuie ici, j'ai un autre point de contrôle où je peux faire mes réglages, etc., etc. Bon, je vais le laisser tel quel. Et là, cette fois-ci, regardez, hop, je peux appliquer une petite surexposition aussi également. Je peux jouer aussi avec l'opacité, voilà. Et je vais avoir quelque chose de différent aussi au niveau du réglage de ce point de contrôle par rapport, bien sûr, à celui-ci. Donc il est possible d'avoir plusieurs réglages, bien sûr. Autre chose, vous pouvez aussi faire appel au point de contrôle négatif. À l'aide de la touche Alt, si vous appuyez sur Alt, vous avez le petit moins qui apparaît ici. Je me mets toujours sur le premier point de contrôle. Je vais appuyer là, voilà, juste comme ceci. Je vais afficher les masques. Et vous allez voir que si j'applique un point de contrôle négatif, que je viens ici à l'intérieur, je peux être un petit peu plus précis au niveau du point de contrôle par rapport à la sélection ici à l'intérieur. Je peux en mettre aussi un second, ce qui va me permettre d'avoir un masque un petit peu plus précis au niveau de la sélection ici grâce à ces points de contrôle négatifs. Il y a toujours une possibilité, voilà, juste comme ceci. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez que là, on a été précis au niveau de la sélection, de sélectionner plus de choses ici. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec la chroma, la luma et même l'opacité pour régler l'intensité de cet effet. Et en plus de cela, vous pouvez mettre des points de contrôle négatifs si vous voulez rétracter la sélection. Alors, bien sûr, avec les effets qu'on va pouvoir utiliser avec ces réglages locaux, que ce soit les points de contrôle, lignes de contrôle, pinceaux, etc., ce seront toujours les mêmes. On pourra jouer sur l'exposition, les tonalités sélectives. Tonalité sélective, bien comprendre ton clair, ton moyen, ombre et noir. Le Clear View Plus, la fameuse fonctionnalité de Clear View Plus. Je vous mets aussi également en haut à droite ce qu'est Clear View Plus, vous irez voir l'épisode pour plus de détails sur cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir jouer sur les contrastes et les micro-contrastes, sur la balance des blancs et également sur la couleur. Vous retrouvez la fameuse Color Wheel où vous allez pouvoir interagir sur toutes les couleurs dans votre image, bien sûr. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de jouer sur la netteté et sur le flou. Donc notez quand même cette amélioration. Bon, la Color Wheel intégrée directement dans ces réglages locaux, on peut faire beaucoup de choses, bien sûr. Là, par exemple, si je suis sur mon point de contrôle ici principal, où on va interagir sur cette partie-là, si je décide, par exemple, de prendre la couleur jaune et de monter, par exemple, sa saturation, vous le voyez ici, on monte la saturation, comme vous le voyez là. On peut même jouer un peu avec la luminance, comme vous le voyez ici. On peut monter cela aussi également avec la saturation au niveau de la couleur orange, bien sûr. Et si on prend le canal global, on peut rajouter de la vibrance complète sur l'ensemble ici. Saturation aussi, pourquoi pas. C'est un simple exemple, bien sûr, comme vous le voyez. Et là, on a affecté des améliorations de la couleur par rapport à notre point de contrôle ici. Vous voyez ce qu'on a effectué.
au niveau de la sélection. Et si j'affiche le masque, on voit que ça s'affecte directement ici, puis un petit peu sur le fond aussi également. Alors bien sûr, bien comprendre aussi, vous avez différentes fonctionnalités en dessous. D'accord, que vous voyez là. Pour le petit plus, je vous l'ai expliqué juste préalablement, c'est simplement la possibilité de rajouter encore à nouveau un point de contrôle, d'accord, sur un nouveau masque. On va dire plus ou moins, allez, c'est un peu une imitation de calque en fait. Sur par exemple ici, sur les points de contrôle qu'on a effectués là, on va effectuer des points de contrôle sur notre image, sur une couche. Et là, regardez, le fait d'avoir un autre point de contrôle ici à part, sans affecter les autres, c'est comme si on allait lui appliquer une autre couche supplémentaire. Parce que là, si vous vous mettez ici, vous avez ce petit plus qui nous indique nouveau masque, forcément. Mais on peut dire aussi, grosso modo, que c'est un peu, on va dire, une simulation de calque. Vous mettez une couche, vous appliquez des points de contrôle, une autre couche avec un autre point de contrôle, bref, etc., etc., etc. Donc ce petit plus vous permet de rajouter un réglage local. Ici, on est dans les points de contrôle, vous l'aurez compris. Vous avez la possibilité de faire une activation et désactivation des masques. Là, je vais me mettre sur le premier plan. Hop, avant, après. Si je me mets sur le deuxième, avant, après. Et on peut aussi notamment jouer sur chaque masque aussi. On retrouve la fonctionnalité là sur le côté. Vous pouvez aussi faire une comparaison avant, après les ajustements locaux, avant les réglages locaux, comme vous le voyez ici, avec le bouton comparer. Là, c'est l'ensemble, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'interagir sur une ou deux fonctionnalités. Vous avez la possibilité de dupliquer le masque. Alors là, bon, dupliquer le masque, bien comprendre, si vous vous mettez sur ce point de contrôle là, vous pouvez le dupliquer. Et là, si vous dupliquez, hop, vous avez ici le même masque que vous voyez là. Si j'appuie sur affichage du masque, voilà, vous avez le même réglage d'intensité au niveau de la chroma, de la luma, puis un petit peu de l'opacité. D'accord? Donc là, c'est une duplication en bonne et due forme. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'inverser le masque. Alors, si j'inverse le masque, par exemple, je vais sélectionner ce point de contrôle là, je vais vous l'afficher, pour bien que vous compreniez un peu l'affaire. Et je vais inverser le masque. Que se passe-t-il? Ben là, c'est tout simple. On inverse un peu la phase de notre masque. Là, si je suis au niveau de la sélection de mon point de contrôle, vous comprenez que vous avez la sélection à l'intérieur, donc tout ce qui va être à l'intérieur va être affecté. Mais si j'inverse mon masque, que se passe-t-il? Ben là, ça va être l'extérieur qui va être affecté. Et la partie qui va être sélectionnée par le point de contrôle ici, ce sera la partie qui sera évitée. Puisque bon, ça ne change pas, la partie blanche est la plus affectée et la partie noire n'est pas affectée. Bon, bien sûr, là, on n'est pas sur une partie blanche proprement dite parce qu'on a affecté une opacité à 36%, mais si je me mets à 100%, voilà, je remets mon opacité à 100%, que je fais mon inversion. Vous voyez que ma sélection, elle est importante sur le point de contrôle et si je l'inverse, regardez, hop, ce sera sur l'extérieur de l'image et la partie sélectionnée ne sera pas affectée. D'ailleurs, par ailleurs, si j'enlève le masque, vous voyez ici, bon, ça fait un petit peu trop fort à 100%, forcément, mais bon, je vais me remettre un peu à 20% ou bien 29%. J'inverse, je retrouve l'effet à l'intérieur ici, comme vous voyez là. Et là, j'inverse de nouveau, ça s'affecte plus à l'extérieur. Autre chose aussi, petite précision, vous avez en haut un petit énoncé qui s'appelle « Afficher les zones recadrées ». Que veut dire cette fonctionnalité-là, afficher les zones recadrées? Ben, vous allez voir, je vais l'activer. Si on l'active, vous allez avoir deux petites bandelettes ici. Alors vous allez me dire, on m'avait dit pourquoi il y a deux petites bandelettes, on dirait une partie de l'image qui aurait été coupée et qu'on voit réapparaître ici. C'est tout simple, si vous allez ici dans votre système de comparaison avec aucune correction, c'est-à-dire sans géométrie, si je fais un avant, regardez, et un après, vous allez noter quelque chose,
La partie coupée que vous voyez ici, ça correspond à la correction forcément d'objectif. Quand vous faites une correction d'objectif, vous voyez qu'il y a un petit peu de distorsion sur mon objectif. Et après la correction, ça s'aplanit. Et forcément, vous avez une perte ici au niveau des côtés. D'accord? Donc là, forcément, on voit réapparaître sur le côté, la partie perdue, les zones recadrées. D'accord? Autre chose, autre possibilité, si vous par exemple vous appliquez un recadrage, si vous voulez récupérer cette partie perdue lors de la correction de l'objectif, sachez que dans DxO Photolab 7, il est possible de le faire en vous mettant en recadrage sans contrainte, juste comme cela. Et là vous allez récupérer, bien sûr, cette photo complète. Si vous retournez dans un point de contrôle, par exemple, juste comme ceci, si vous allez afficher les zones recadrées, bien sûr, vous ne verrez rien réapparaître puisque vous aurez récupéré cette zone perdue après la correction d'objectif. Ça, c'est un petit truc que je vous donne aussi également, hein. C'est une fonctionnalité qui est vraiment pas mal dans Photolab 7. Bien sûr, bien comprendre encore une chose, vous avez aussi également, sachez-le, lorsque vous allez recadrer votre image, si par exemple, je vous donne encore un autre exemple ici, je vais me mettre en 16/9, je viens ici, je recadre mon image, à ce moment-là, je vais revenir sur mon point de contrôle qui est ici, ou bien peu importe, hein, n'importe quelle chose que vous voyez là. Là, vous voyez, j'affiche les zones recadrées, je vais l'enlever, je le remets. Vous allez noter ici que mon cadrage qui a été fait en 16/9 comme cela, vous voyez apparaître comme ceci bien sûr, mais dans la bande un petit peu plus sombre ici, vous voyez la bande qui a été coupée lors de mon recadrage. D'accord? Et là vous pouvez, comme vous voyez ici, afficher cette zone recadrée comme cela. Une fonctionnalité qui peut être pratique aussi si vous voulez revenir après sur votre recadrage pour refaire encore d'autres petits ajustements avec vos ajustements locaux. Si vous avez loupé par exemple quelques petits trucs, ça peut être aussi une possibilité. Alors la ligne de contrôle qui va reprendre un peu le même principe que le point de contrôle, mais vous allez voir qu'on va appliquer cela d'une manière un petit peu plus différente au niveau de la sélection. Ça va être un petit peu plus large au niveau de la sélection. Vous allez le voir ici, d'une manière différente pour sélectionner un truc. Bon, je vais cliquer directement sur cette ligne de contrôle, sur la petite icône que vous voyez ici. Là, vous avez la petite aide ici contextuelle si vous voulez avoir de l'aide supplémentaire, bien sûr. Là, on va l'enlever. Vous voyez que là, j'ai une petite croix qui apparaît avec mon petit symbole à côté. Je vais tout simplement, hop, cliquer ici et aller, par exemple, vers le bas. Que se passe-t-il sur ma ligne de contrôle? Eh ben c'est tout simple, regardez, je vais bouger ma ligne de contrôle. Vous allez noter que il va y avoir une portion de l'image qui va être affectée ici par rapport non pas à cette mire que vous voyez comme le point de contrôle, mais par rapport à la pipette. Cette pipette va vous donner un gros mouvement de liberté pour la sélection des pixels, comme un point de contrôle, mais là vous voyez ici, vous allez directement avec votre petite pipette là comme ceci, et vous allez sélectionner les pixels directement à partir de cela. Alors, comme on est dans une ligne de contrôle, vous voyez qu'on a ici une progressivité juste en dessous, comme vous le voyez là, hein, sans aucun problème. Et vous pouvez être un petit peu plus restrictif au niveau de votre sélection. Par exemple, si vous voulez aller sur cette partie-là, vous pouvez toujours le faire, ou comme ceci. Alors bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'une sélection un petit peu plus précise par rapport à votre pipette. Et vous avez bien sûr les deux fonctionnalités de la chroma et de la luma, comme le point de contrôle. Ces deux fonctionnalités-là, cela va vous permettre de ajuster forcément la luminosité par la droite et vous aurez une sélection un petit peu plus précise, comme vous voyez ici. Et vous pouvez jouer aussi la sélection par rapport à la couleur, juste comme cela. Après, vous avez la possibilité aussi de jouer avec l'opacité, d'accord,
pour jouer sur l'intensité de l'effet que vous allez attribuer juste après. Si par exemple, je veux baisser l'intensité des tons moyens, vous voyez, dans mes nuages, juste un petit peu comme cela, je peux l'attribuer de cette manière-là. Je peux jouer avec une opacité, comme vous le voyez ici, je me mets à 0, et l'intensité de l'effet que j'aurai attribué sur les tons moyens avec la chroma et la luma et cette sélection de lignes de contrôle, je peux la contrôler juste comme ceci, vous voyez, et pour donner un petit effet sympatoche ici au niveau des nuages. Si je fais par ailleurs un petit avant et après, vous avez une sensibilité au niveau du changement ici de mon image. Alors bien sûr, ces lignes de contrôle peuvent être aussi utilisées d'une manière, comme on pourrait le dire, on va dire négative, comme avec le point de contrôle, on peut attribuer une ligne de contrôle négative. Alors de la même manière qu'un point de contrôle, vous allez appuyer sur la touche Alt et vous allez avoir un petit moins. Vous cliquez et là par ailleurs, regardez, hop, on a le moins qui apparaît ici. Je vais cliquer sur afficher les masques et vous allez noter que, hop, si je viens ici, juste comme cela, que je reprends la petite pipette, parce que là, il faut que je sélectionne par exemple cette couleur-là. Si je viens ici, vous allez voir que ça va être de manière restrictive. Ça va commencer à se chevaucher, à se croiser et à enlever un peu de cette couleur. Bon, bien évidemment, là, ici, je suis sur une opacité à 47%. Si je me mets à 100%, vous verrez un petit peu plus l'efficacité de ce truc-là. Vous voyez que là, on est en train de jauger cette chose par rapport à la petite pipette. Si je viens ici, si je prends par exemple cette couleur-là, vous voyez que là, de manière négative, on supprime cette couleur qui est par rapport à cette petite pipette-là, d'accord, cette sélection, et par rapport à cette couleur ici, on applique cela sur le reste de l'image, bien sûr. Donc vous avez toujours la possibilité d'utiliser aussi cette ligne de contrôle négative, comme vous le voyez ici. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur la ligne de contrôle. Vous pouvez bien évidemment en appliquer plusieurs. Si vous voulez aussi appliquer un autre masque, on va dire un autre calque sur une autre portion de l'image, par exemple ici, vous pouvez toujours le faire. Et là, bien évidemment, si là vous voulez, par exemple avec la ligne de contrôle, interagir plus sur la couleur ici de la falaise, plus ou moins, vous pouvez également le faire. Au niveau de la sélection, on va être un petit peu plus sélectif ici, pourquoi pas au niveau de la couleur. Hein. Voilà, on va laisser la luminosité telle quelle. Et on va regarder ce que ça donne. Je refais le masque. Avant et après, vous voyez que on a une application ici légère du Clearview Plus, comme ceci. On peut encore affiner la sélection. On peut bien sûr jouer avec l'opacité, comme vous le voyez là. Hein. On peut être un petit peu plus restrictif au niveau de la couleur aussi, sur le souhait. Bon, par exemple, là, ici, vous voyez que, hop, je peux sélectionner plus la couleur que je vois ici. Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, juste comme ceci. Je vais exagérer un petit peu la chose avec le Clearview Plus. Je peux me permettre de mettre à 100%, comme vous le voyez ici. Je vais même jouer avec l'opacité. Bon, là, vous voyez que l'opacité, ça donne ce résultat-là. C'est un petit peu trop, bien sûr, vous vous doutez bien. Là, si je reviens sur cette partie-là, voilà. On est comme cela. Si je souhaite aussi apporter une ligne de contrôle négative, je peux le faire. Alt. Hop. Je vais afficher mon masque. Et là, ici, on va venir là. On va bien évidemment couper cette partie-là. Comme vous le voyez ici. Et vous voyez, sans les lignes de contrôle, avec les lignes de contrôle, ce qu'on appliquait ici, juste en quelques petites minutes. Hein. Donc il vous est possible de jouer avec l'opacité, jouer avec la chroma, comme vous le voyez ici. Hein. Et la luma, bon vous voyez là on est un petit peu plus restrictif au niveau du masque. Là on a sélectionné tout simplement
une faible partie, comme vous le voyez ici, on a la possibilité toujours de contracter, décontracter le masque grâce à ces fonctionnalités de chroma et luma, et on peut jouer aussi également avec l'opacité. Donc vous voyez que c'est la même technologie que le U-Point, à part que c'est une ligne de contrôle qui vous permet de sélectionner les plus grosses portions. Alors à vous de voir, il y a des moments, comme ici dans ce cadre de cette image, ça peut être un petit peu plus judicieux d'utiliser les points de contrôle pour des sélections ici de falaises. Comme vous le voyez là, par exemple, là je vais effacer cet ajustement local, le deuxième, grâce à cette corbeille que vous voyez là. Pour effacer un ajustement local sur une couche, vous utilisez cette corbeille. Je vais revenir sur un point de contrôle. Là, par exemple, ici, si je sélectionne cette partie-là, je vais être un petit peu plus restrictif grâce à ma sélection ici de la luma. Au niveau de la chroma, bon, pareil, je peux être un petit peu plus sélectif et restrictif. Je peux réduire mon cercle. Et si par exemple je veux appliquer un point de contrôle négatif, hop, je peux le faire également ici, je peux le faire également là, vous voyez, et ce sera un petit peu plus restrictif au niveau de la sélection, et ce sera un peu plus sympa ici comme cela. Je peux revenir par ailleurs ici avec de la luma et sélectionner un petit peu plus de projets là comme cela, d'accord, puisque j'ai appliqué des points de contrôle négatifs. Et là bien sûr, si je viens ici pour ajouter du Clearview Plus, je vais le faire dans la zone ici bien ciblée. Alors sachez, donc, les lignes de contrôle, ça peut être pratique surtout dans les nuages, d'accord. Et vous pouvez aussi, bien sûr, mélanger le point de contrôle avec la ligne de contrôle, selon le cas voulu, bien sûr. Autre chose à savoir aussi avec la ligne de contrôle, si vous appliquez une ligne de contrôle comme ceci, vous allez noter que si vous voulez baisser ou monter la transition, vous allez noter que bon, ça va être sensible sur ce côté-ci, ça va avoir tendance à balancer vers la gauche ou vers la droite, et ça va vous donner la possibilité de jouer sur des diagonales au niveau de vos transitions. D'accord. Ce que vous devez faire pour avoir une sélection droite, vous allez ici sur le côté et vous allez avoir cette double flèche qui vous permettra d'interagir justement avec cette transition. Voilà, juste comme cela. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire cette transition sans faire basculer vers la gauche ou vers la droite avec la rotation. Ce petit point-ci vous permet tout simplement de faire une rotation. Là, ici, ça vous permet de faire cette transition, bien sûr. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, nous allons passer au filtre gradué. Le filtre gradué qui se trouve donc juste à côté de la ligne de contrôle. Là, c'est très simple à comprendre. Je vais ici baisser mon filtre gradué. Vous voyez que j'ai effectué une transition. Comme la ligne de contrôle, je peux aller sur le côté pour gérer la transition. Je peux avoir un bord très dur ou un bord, vous voyez ici, avec une transition sympa. Vous avez les filtres graduels qui peuvent se mettre devant votre objectif. C'est un petit peu cet équivalent-là que vous pouvez retrouver juste ici, avec cette fonctionnalité-là, ou si vous le souhaitez, avoir un filtre à bord très très dur, vous voyez, de cette manière-là, vous pouvez l'affecter aussi également sans aucun problème. Même chose, donc vous pouvez jouer avec la transition ici, et si vous voulez faire basculer soit vers la diagonale comme ça, gauche ou droite, d'accord, selon l'effet escompté, vous pouvez toujours jouer bien sûr dessus, et toujours la possibilité de jouer avec la transition dans la position bloquée comme ceci. Ça, gardez bien cela aussi à l'esprit. Je vais revenir ici sur ma position droite. Je vais vous montrer justement un effet, par exemple, on va baisser les tons clairs. La chose la plus commune qu'on pourrait faire, par exemple, sur les nuages ici. Je viens sur ma petite mire, je peux déplacer mon filtre graduel, comme vous le voyez ici, d'accord. Et là, bon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut jouer avec une transition. Ça peut être sympa, ça peut donner des effets vraiment, très simples à utiliser, on va dire. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir appliquer du contraste, toutes les choses qui sont applicables bien sûr dans ces réglages locaux. Pour le filtre gradué, il n'y a pas d'exception. Vous pouvez aussi appliquer pas mal de choses aussi bien sûr. Donc c'est une fonctionnalité de base qui est là, ça peut être pratique aussi dans certaines situations pour par exemple pallier à une vignette. Par moment vous pouvez fermer la première partie qui est ici, appliquer un deuxième filtre graduel, par exemple ici, où on va jouer sur une sélection avec une transition comme cela, voilà. On va pouvoir par exemple ici, non pas ouvrir les ombres mais les baisser, voilà. D'une manière on va dire légère,
Et regardez, hop, avant, après, vous voyez qu'on applique une petite vignette un peu fermée comme ça sur le haut et sur le bas pour attirer un petit peu plus l'œil vers le centre. Ça peut être aussi une possibilité avec ce réglage local, bien sûr. Donc le filtre gradué, sachez-le, vous l'avez dans DxO Photolab. C'est une fonctionnalité vraiment qui est très simple à comprendre, bien sûr. Pour ceux qui ont Film Pack 7, vous avez la possibilité d'avoir la luminosité dans Photolab 7. D'accord, dans Photolab 7 Elite ici, vous avez la possibilité d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc, je vais activer ce masque de luminosité, on va le voir ensemble. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, et si vous n'avez pas Film Pack 7, si vous voulez passer sur l'autre ajustement local, vous pouvez le faire à partir de maintenant, hein. De toute façon, tout est chapitré en dessous. Ou vous pouvez suivre cette partie sur la luminosité, comme ça vous voyez si vous en aurez l'utilité, pourquoi pas, avec l'investissement de Film Pack 7. Alors lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité de luminosité, vous allez avoir l'apparition d'une pipette. Cette pipette vous permettra d'aller sélectionner une portion dans l'image selon sa luminosité. Je vais cliquer ici cette partie-là de l'image, d'accord, juste comme ceci, et vous allez noter que, en fonction de la partie sélectionnée, Photolab va me générer un masque de luminosité, comme vous voyez ici à l'écran. Cette fonctionnalité de masque de luminosité a plusieurs sections. Mais avant de commencer cette fonctionnalité de masque de luminosité, je vais vous parler de cette base facile à comprendre de masque de luminosité. Lorsque vous utilisez la luminosité dans une photographie dans la synthèse additive RVB, vous avez 256 valeurs de luminosité. Pourquoi? Il suffit de regarder la petite bande que vous avez juste ici dans Photolab 7. Vous avez la valeur 0 qui est ici, qui correspond au noir absolu, et vous avez la valeur 255 qui correspond au blanc absolu. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a 256 valeurs de luminosité. Ne vous y trompez pas, pourquoi on dit que le blanc absolu c'est la valeur 255 et on dit qu'il y a 256 valeurs de luminosité? Tout simplement parce que le noir absolu a la valeur 0, comme on part de la valeur 0 et qu'elle est comptabilisée dans la luminosité, forcément de 0 à 255 ça nous donne 256 valeurs. Si on était parti de 1 à 255, là forcément on avait 255 valeurs. Mais là en partant de la valeur 0, et comme elle est comptabilisée, comme c'est le noir absolu, ça nous fait 256 valeurs. C'est tout simplement ça en fait. En fonction de ce qu'on a sélectionné ici avec notre pipette, on a ici la portion qui a été sélectionnée par rapport à la luminosité dans cette espèce de triangle. On a ici un zone système de 0 à 10 au-dessus, et vous le remarquerez qui correspond aussi également un petit peu à cette bandelette. Cette version de 0 à 10 correspond à chaque portion de luminosité dans notre image. Là, ici, le plus sombre à 0 et le plus clair à 10. Si par exemple, je suis à 0, vous voyez que là, on a la portion la plus sombre. 1, 2, 3, 4. Là, on vient tout doucement vers les tons moyens, vous voyez ici. Voilà. Et on arrive tout doucement vers les tons les plus clairs. Ça vous permet déjà d'avoir une base pour gagner du temps. Alors sachez-le, vous avez d'abord la possibilité donc d'utiliser la petite pipette, vous sélectionnez l'endroit, vous pouvez utiliser votre zone système, vous avez la possibilité de jouer ici avec ce petit ascenseur, avec la sélection, la portion dite, d'accord, et ici vous avez une deuxième partie, les deux petits triangles qui sont en dessous qui correspondent à la transition. Là par exemple, bien comprendre, je vous ai expliqué que vous avez 256 valeurs de luminosité. Là, on part ici du point 58, d'accord? Et ici, vous avez le point 102, juste ici. En dessous, vous avez le point 18 qui correspond ici au point de transition. C'est-à-dire que de 18 à 58, vous allez avoir une transition qui va vous permettre, regardez ici, je vais vous montrer tout simplement, d'avoir des côtés qui vont être plus ou moins abrupts. Regardez, là c'est des côtés très très bruts, hein, même si je reviens ici comme cela. Des côtés très 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 marqués. Par contre, si j'effectue une transition, je vais aller même jusqu'à 0, regardez ce qui va se passer. Je vais sélectionner plus de pixels dans la zone ici. Pareillement, hein, regardez, si je prends ici mon ascenseur, là comme ceci, je vais sélectionner plus de pixels, et forcément, je vais avoir une transition plus marquée sur cette partie-là si je vais sur la valeur de 155.
à partir du point 102. Donc du point 102 jusqu'à la version 255 ici avec mon ascenseur de transition, je vais avoir une transition très progressive. Ce qui va me permettre de jouer sur mon image de manière assez significative. Et si par exemple, je veux appliquer par exemple un contraste ici dans mon image, vous voyez, juste ici, je vais enlever mon masque. Regardez. Je peux appliquer du contraste sur mon image de cette manière-là, avec des transitions qui vont être suffisamment sympas pour pas donner les côtés un petit peu trop abrupts. Si, regardez, au contraire, je change mon masque et hop, je viens ici et je viens là, je vais avoir, comme vous allez le voir ici, une sélection qui va être un petit peu plus abrupte, hein. D'accord, des bords qui vont être un petit peu plus marqués, juste comme cela. Et donc, si je veux appliquer ici du contraste, je vais le mettre à fond comme ceci. Vous allez voir que bon, ça va pas faire joli. Si je mets le micro contraste aussi également, regardez au niveau de la sélection, ça va pas le faire. Par contre, si je mets ici une transition, hop, et au niveau des hautes lumières aussi, hop, voilà. On retrouve quelque chose de sympa. Bon, bien sûr, maintenant, comme ça, 100%, c'est beaucoup trop appuyé. Donc, on va revenir aussi également un peu en arrière. Mais vous notez que, avec des phases transitoires ici, on a quelque chose de plus sympa ici au niveau de l'image, un contrôle un petit peu plus avancé. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi inverser votre masque. Si j'affiche ici mon masque, si je souhaite, par exemple, inverser mon masque, je peux le faire. Regardez, hop. Et on arrive ici. On inverse notre masque, bien sûr. Et là, la phase est inversée, bien évidemment, comme vous en doutez bien. Alors, sachez-le, lorsque vous appliquez aussi un masque de luminosité, bon là j'ai enlevé ce petit truc-là aussi également, vous avez la possibilité d'en ajouter encore un autre, bien sûr, autant que vous le voulez. Vous pouvez aussi ajuster votre masque de luminosité en appliquant ce qu'on appelle ici la gomme. Si je prends ma gomme, que j'affiche mon masque de luminosité, là je vais remettre mon masque ici comme la sélection de tout à l'heure. Et si par exemple je reviens ici, vous voyez, bon, j'ai ce résultat-là. Je sélectionnais plus de pixels, juste comme ceci, et je me dis que cette partie-là, j'en ai pas besoin. Bah regardez, je peux tout simplement prendre ma gomme et effacer ici cette partie du masque de luminosité, sans aucun problème, vous voyez, et ce ne sera pas affecté, bien sûr, dans mon masque, au niveau de mon effet contraste et micro-contraste, par exemple. Mais on va parler après de la gomme, puisque là, on va parler des ajustements du pinceau, du masquage automatique et de cette fameuse gomme aussi, juste maintenant. Alors au niveau des réglages locaux, on va attaquer les 3 derniers réglages ici. On va commencer tout d'abord par le pinceau, qui est vraiment une fonctionnalité de base. Si je sélectionne mon pinceau, vous allez noter ici, bon, la grandeur de mon pinceau que vous voyez là, je peux aller dans ma petite aide ici et vous allez noter tous les raccourcis clavier que vous pouvez avoir sur Photolab 7. Vous pouvez régler la taille, comme vous voyez là, bon, ça va changer par rapport à la version Mac et la version PC, là je suis actuellement sur PC. Vous pouvez changer la taille en appuyant sur CTRL et le bouton de scroll de la souris. Regardez, le bouton du milieu de la souris, si j'appuie sur CTRL, je peux changer bien sûr la taille de mon pinceau. Vous avez le contour progressif, donc le contour de mon pinceau que je peux sélectionner ici. J'appuie sur Shift et là vous notez que j'ai des bords durs et là j'ai des bords qui vont être plus ou moins doux au niveau de la progressivité. Là, je vais réduire la taille de mon pinceau, je vais le mettre comme ceci. On va le mettre d'une taille raisonnable. Alors je vais me mettre ici en noir et blanc pour vous expliquer le flux et l'opacité. Le flux va correspondre au débit du masque, d'accord, et l'opacité va correspondre à la puissance du masque. Pour bien que vous compreniez un petit peu la petite astuce, si je me mets comme cela, j'ai mon opacité ici qui est à 100%. Si je vais donner un coup de pinceau comme cela, vous voyez que là, mon masque est ici à 100%. Donc, si je vais mettre par exemple ici une exposition à 1,14, voilà, je vais enlever mon masque, on aura forcément un coup de pinceau qui sera à pleine puissance de sa capacité en opacité à 100% avec un débit à 100%.
Maintenant, ce que je peux faire pour avoir du contrôle sur le débit de mon masque, je peux réduire le flux. Et là, si je réduis le flux, vous allez voir quelque chose ici qui va être super sympa. Je vais réduire la taille de mon pinceau en appuyant sur le CTRL, voilà, juste comme ceci. Je vais aller juste en dessous, et là, regardez, hop, je viens une fois. Je vais afficher mon masque, et vous voyez qu'avec un flux de 29%, on n'arrive pas à la pleine capacité de 100% de l'opacité comme on l'avait au-dessus. Il suffit tout simplement de repasser encore une deuxième fois dessus, une troisième, une quatrième, et là, bon, forcément, on va arriver tout doucement sur la couleur blanche que vous voyez ici. Parce que on a sélectionné un flux qui est de 29%. Si je me remets sur un flux de 100%, regardez, hop, là, il n'y a pas de problème. J'y vais à pleine puissance du masquage, mais si je veux y aller progressivement, hop, je vais réduire par exemple à 21%. Regardez, hop, je donne un petit coup comme cela, un petit coup comme cela, un petit coup comme cela. Et là, ça va me permettre de donner des petits coups assez sympas sur l'image et d'y aller progressivement si je veux appliquer un effet d'ajustement local. Alors bien sûr, vous pouvez mitiger avec les deux. Là, on s'est mis en opacité à 100%. Mais si je souhaite par exemple me mettre à un flux à 100% et jouer sur une opacité à 23%, là cette fois-ci, regardez ce qui va se passer. J'ai beau brosser comme je le souhaite ici, de gauche à droite, ça ne dépassera pas les 23% d'opacité du masque, 23% de puissance bien sûr, même si le débit est à 100%. Et je peux même encore faire mieux, je peux déduire ici le débit, réduire le débit, le mettre pourquoi pas ici à 16%. Regardez, et là ça va arriver encore plus progressivement, bien sûr. Mais ce sera toujours bloqué à 23% de puissance, 23% d'opacité, avec un débit de 16%, ce qui fait qu'on pourra ici peindre comme on le souhaite, progressivement, comme on le voit là. Alors dans le cas pratique, ça va nous être utile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Bon là je vais un petit peu remettre à zéro tout cela. Pour réinitialiser c'est cela bien sûr. Je vais jouer avec une opacité de 23%. Je vais jouer ici sur cette partie là. Voilà. Je vais jouer avec une surexposition. Voilà. Et regardez. Là, bon, j'ai enlevé l'affichage du masque. Si je le souhaite, vous voyez, je peux tout simplement ici donner des petits coups de pinceau progressivement, comme vous voyez là, comme cela, avec un flux de 16%, une opacité de 23%. Et si je fais le avant et le après, regardez, avant et après, on voit que ça se fait progressivement bien sûr. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'utiliser l'opacité juste ici. Regardez. On peut monter l'opacité progressivement, pourquoi pas à 46%, juste comme cela. Après, bien sûr, vous pouvez ajouter du contraste, vous voyez, ajouter du micro-contraste aussi, pourquoi pas. Sur cette partie-là. C'est juste un petit titre d'exemple que je vous donne, bien évidemment, bien sûr, pour vous faire voir la fonctionnalité. Ensuite, nous avons donc le masquage automatique. Le masquage automatique qui, lui, va être vraiment super sympa comme ajustement. Vous allez voir ici tout de suite. Je vais tout simplement ici sélectionner, vous allez voir là, mon arbre. Et je vais prendre, par exemple, cette sélection comme cela. Hop. Je vais appliquer un Clear View Plus. Voilà, juste comme ceci. Et vous allez noter quelque chose. Malgré que j'ai fait un masque qui n'était pas vraiment précis, il m'a reconnu les bords, il m'a reconnu un peu la couleur, et il n'a pas dépassé par rapport à mon ciel et par rapport à mon blé que vous voyez juste en dessous. Et si je fais la différence, regardez, hop, avant et après, notez le petit résultat sympa qu'on a ici. Je peux même jouer dans mes tonalités sélectives et dégager un petit peu les ombres dans mon masque, vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez que dans cette partie du masque là, il n'a vraiment pas dépassé. Il a sélectionné ce qu'il fallait. Je peux même ici baisser les tons moyens dans cette sélection là. Bref, vous voyez que il y a beaucoup de possibilités avec ce masquage automatique. Il va reconnaître les bords. Ça peut être pratique dans certaines sélections où vous avez aussi des objets qui vont être hautement contrastés. Ça va vous permettre de ne pas dépasser.
On va passer au dernier outil des réglages locaux, et là, c'est tout simplement la gomme. On va rester justement sur cette partie-là de l'image. Je vais sélectionner ma gomme ici. Cette gomme va nous permettre tout simplement d'effacer, d'accord, ce qu'on aurait fait en masquage. Si par exemple, vous regardez ici, j'ai fait un petit masquage automatique ici. Si je décide par exemple d'effacer comme cela, vous voyez que là, j'ai effacé une partie de mon masquage. Si j'affiche le masque, vous voyez que là, ici, j'ai effacé une partie. Je vais rester justement sur l'affichage en noir et blanc pour bien que vous voyez un petit peu comment cela fonctionne. Vous voyez que là, ici, hop, hop, on peut effacer directement aussi sur le mode d'affichage de masque, juste comme cela. L'outil de la gomme, qui est très simple à utiliser, bon, vous voyez, on a toujours un contour progressif, le flux et l'opacité. C'est le même fonctionnement que le pinceau que vous avez juste à côté, d'accord? À part que là, c'est pour simplement effacer tout ce que vous avez dans vos images, bien sûr. Un gros dossier, vous l'avez vu, sur les réglages locaux. Je sais, je suis conscient que ça a pris du temps aujourd'hui pour ce dossier. C'est pour cela que je voulais chapitrer. D'accord, ça pourra vous servir bien évidemment comme aide-mémoire. Je vous mets tout cela dans la playlist de DxO Photolab 7. Comme cela, bon, vous voyez, ça a été mis à jour concernant les réglages locaux. Vous pouvez aller encore plus en profondeur pour les masques de luminosité avec les différents tutoriels que j'ai fait, bien sûr. Vous avez les différents exemples avec les DxO Photolab 7 en action. On avait fait des Photolab 7 en action. Je reviendrai encore sur cette série, bien sûr, vous imaginez bien. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et sachez que je suis vraiment enthousiaste d'avoir repris les tutoriels concernant les logiciels DxO sur la chaîne YouTube, ainsi que les autres logiciels, bien sûr, que je couvre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.